Coucou, je vous retrouve pour ouvrir ce vlog. On est lundi 3 novembre, c'est la reprise. J'espère que vous voyez bien, je sais pas trop avec la luminosité. Je me suis installée, je n'ai évidemment pas beaucoup de temps. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai plein de choses à vous présenter puisque je veux vous montrer ce que je vais vous chroniquer dans cette update, enfin dans ce vlog update. Je ferai pas tout maintenant parce que là je n'ai pas le temps. Ce que je veux lire cette semaine, et pour commencer, je vais ouvrir mon pins du Seigneur des Anneaux que je n'ai pas ouvert depuis un moment puisque il y a des vacances qui sont passées. Le dernier que j'avais ouvert, c'était le 7 avec ah oui, c'est bon, c'est un collant. Avec ce pins de Frodon et Gandalf. Et je vais ouvrir maintenant la case suivante avec celui-ci, qui est donc l'œil de Sauron. Voilà. Il est trop bien. Il m'en reste 4, j'ai envie de tous les ouvrir. Non, je les ouvre pas. Je vais donc le reposer. J'ai mis mon pull que je viens de me tricoter, que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Dernière vidéo qui, j'ai l'impression, vous a assez plu. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous êtes hyper prêts. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo précédente que je ferai des vlogmas, puisque vous avez répondu, vous avez été pas mal à répondre que les vlogmas vous intéresseraient. Et c'est marrant parce que là, c'était assez unanime, quoi. Je sais pas trop dans quelle mesure je pourrais en faire. Peut-être, je pense pas que je vais faire de FAQ parce que ça a l'air d'être un assez gros échec quand même. Voilà. J'ai dû déplacer, rien à voir avec la choucroute, mais j'ai dû déplacer, j'avais une pile de livres là sous la fenêtre et j'ai dû tous les déplacer parce qu'il y a eu une sorte d'infiltration. Voilà. Et donc, ils ont commencé à prendre l'humidité. Et ça, c'est pas possible. J'avais pas du tout envie. Donc, ce que j'ai prévu de lire cette semaine, voilà ce que j'ai prévu de lire. Comme d'hab, on est sur du raisonnable. Mais j'ai l'impression que là, comme je vous disais, le club à papote me fait pas mal lire. Et puis le plan, les réseaux, un jour sur deux, hier, j'avais une journée réseau. J'y suis moins allée que d'habitude, je pense. Ça m'a fait vachement de bien. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Je devais lire... Alors, je sais pas où il est. Je l'ai peut-être mis dedans. Non, il n'y est pas. Je devais lire Milo et les deux mondes, mais j'ai découvert que c'était un tome 2. Il est là. Celui-ci, je l'avais mis dans ma pile à lire, mais je l'ai enlevé parce que les filles m'ont dit que c'était un tome 2. Donc, j'ai demandé à Screenéo s'ils pouvaient m'envoyer le tome 1. Je suis pas sûre du tout parce que je pense qu'il n'est pas sorti tout de suite, quoi. Je vais continuer Rêve de cendre de Mélanie Fazi. Je suis à la nouvelle. J'ai presque terminé en fait. Non, enfin, faut pas exagérer. Ça c'est la fin du premier recueil. Voilà. Et moi j'en suis, au marque-page, j'en suis là. Donc je suis à Petit Théâtre de Rame. Petit Théâtre de Rame, il m'en reste 1, 2, 3, 4. Je me mets pas la pression, je me dis pas que je le finis d'ici la fin de la semaine, ce premier recueil. J'ai prévu de lire le 12e chapitre de Jérôme Loubry, ça c'est pour le Black November. De cet auteur, j'ai déjà lu Les Chiens de Détroit, que j'avais bien aimé, mais que j'avais trouvé assez conventionnel, assez classique. Celui-là, je crois que je l'avais trouvé en boîte à livres, le 12e chapitre. Il me semble que je l'ai offert à Barbara. Celui que j'avais acheté, évidemment, je l'avais fait dédicacer. Et j'en ai encore un autre. J'ai celui avec l'ambiance Nouvelle-Orléans. J'ai lu, moi, de cet auteur, Les Sorcières de Montmort, Les Refuges et Les Chiens de Détroit. Sachant que Les Sorcières de Montmort et Les Refuges sont vraiment des livres hyper sombres, hyper particuliers. Enfin, Les Chiens de Détroit, c'est pas rock'n'roll, hein. Mais c'est plus conventionnel, on va dire plus classique dans le style polar, policier. Je veux absolument lire celui-ci, À l'ombre de Winnicott, c'est clair et net, parce que ça fait 15 fois que je le dis. Celui-ci, c'est celui que je vais commencer ce soir à la Maison Chapelier, le tome 2, La Société Secrète. J'avais adoré le tome 1, et on lit le tome 2 avec Jessica, mais je pense qu'elle a déjà commencé. Voilà, vraiment ça c'est hyper mignon, c'est du jeunesse, et j'avais trouvé ça génial. J'ai prévu de lire Jefferson de Jean-Claude Morleva, parce que c'est pareil, je devais le commencer là. Et j'ai prévu de lire L'Héritier des Fées de Estelle Faye. Donc en fait, il y a beaucoup de livres, mais mine de rien, il y a 3 jeunesses, voilà, qui vont se lire, je pense, assez vite, qui sont assez aérées.
À l'ombre de Winnicott, oui, ça m'a l'air assez aéré aussi. Et le 12e chapitre, c'est un livre... Enfin, c'est du thriller, donc le thriller, c'est hyper addictif, ça se lit assez vite. Donc je me dis que peut-être cette semaine sera enfin la semaine où je lirai réellement ma pile à lire. Et j'ai prévu de continuer à toute vapeur, donc j'en suis là, j'ai quand même avancé. Ce que j'ai fini et ce que je voudrais vous présenter, c'est ça. Voilà. Donc il y a ce dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Donc dans le dernier vlog, ce que j'avais lu pendant les vacances, donc Le Serment d'Eldenai, Grace et le sortilège inachevé, le tome 7 de Minuscule. Je ne vous ai pas parlé, je pensais vous en avoir parlé, mais je crois que je ne vous ai pas parlé d'Ifrit. Peut-être que je vais vous en reparler, mais je crois que je vous en ai pas parlé. Mais si, je vous en ai parlé en fait. Vous pouvez pas me répondre en plus. C'est très compliqué. Je vais demander aux filles. J'ai fini hier soir L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas, que j'ai trouvé hyper bien, que j'ai trouvé hyper addictif. Il fait 540 pages, je les ai bouffées à une vitesse hallucinante. J'ai lu un petit jeunesse, Sherlock, de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, dont je vais vous parler. Et parce que je vous parle pas forcément des romans jeunesse que je lis, mais je vais vous en parler quand même parce que ça peut vous intéresser. En plus, il y a Noël qui arrive et tout ça. Et j'ai fini, enfin, Incarnation de Pierre Bordage, duquel je peux vous parler. Je peux vous parler d'un, je pense, au moins. Je vais vous parler d'Incarnation. Allez, je l'ai dans les mains, je vais en parler. Ce livre, on l'a lu en lecture commune avec Virginie et je l'ai reçu. Je crois que vraiment, c'est une catastrophe au niveau de la luminosité. Voilà, je suis pas sûre que ce soit mieux, mais bon. Ce livre, je l'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition Magic, qui est la maison d'édition de poche de Léa. C'est une maison d'édition avec laquelle j'étais en partenariat. J'ai reçu pas mal de leurs publications et j'en ai plein de retard. Et c'est une maison d'édition qui, pour moi, a fait certains de mes coups de cœur, notamment les Poudres Mages. Là, dans ce livre, c'est la première fois que je découvre la plume de Pierre Bordage. On va suivre une femme, un personnage féminin qui va et un personnage masculin qui vont aller à différentes époques. En gros, il y a des méchants qui essayent de détruire l'humanité. Je vais vous le faire vraiment hyper lambda, mais c'est ça. Il y a des méchants qui essayent de détruire l'humanité. Il y a des gentils qui essayent de sauver l'humanité. Et pour ce faire, les deux camps vont aller dans le passé, aller chercher des événements importants dans l'histoire humaine qui ont fait que des moments clés qui vont faire que ça va détruire l'humanité ou bien la sauver. Voilà. Par exemple, typiquement, au début du livre, notre personnage féminin va aller voir un personnage de l'histoire qui est... Non, je vais rien vous dire parce que sinon je vais vous spoiler ça. Et ça, c'était vachement bien à découvrir. Bref, donc voilà. Donc en gros, on va suivre ces deux personnages et on va suivre aussi de temps en temps. On va les suivre quand ils vont aller dans les différentes époques et on va les suivre quand ils vont revenir dans leur époque actuelle. Donc il y a des allers-retours comme ça, temporels. Même si eux sont toujours sur la même continuité temporelle, il va y avoir différentes époques. Et c'est hyper compliqué parce qu'il y a des trucs qui étaient très chouettes quand on suivait des personnages des fois on pouvait avoir des personnages extérieurs qui étaient dans les époques. C'était vachement bien. Et j'ai trouvé que quand on retournait dans l'époque des personnages centraux, des deux protagonistes qu'on va suivre principalement, et ben j'avais vachement de mal. C'est pas que j'aimais pas, c'est que j'avais vachement de mal. Alors est-ce que c'est le côté SF? Je sais pas. Pour moi, il y avait trop de vocabulaire spécifique à cet univers qui était pas forcément nécessaire. Enfin, je trouvais qu'il y en avait un peu trop. Et en même temps, c'était assez clair, mais il y avait un truc, ça m'a noyé, ça m'a perdu. Je me sentais pas hyper bien avec ces deux personnages, je les trouvais pas hyper attachants. Le personnage féminin fait des trucs hyper chelous vis-à-vis du personnage masculin qui est assez toxique en fait, et j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle avait ces réactions-là avec lui, qui sont des réactions qui, je trouve, sont hyper tempérées face à un personnage aussi nocif. Donc voilà, donc ça a été une lecture très en dents de scie. Il est quand même assez gros, il fait 475 pages, et je vous avoue que j'ai eu du mal et j'ai pas surkiffé la fin. Voilà, j'ai eu un petit lèvement des yeux au ciel au moment de la fin. Voilà, c'est un peu une déception, sachant que le livre avait commencé, j'étais hyper bien dedans et j'avais
Vraiment, j'étais en mode waouh. Le premier chapitre, j'étais waouh, ça va déchirer quoi. Et après, progressivement, bah, mon engouement s'est éteint, progressivement, et jusqu'à arriver à un stade où j'étais là, bon, ça me saoulait un peu, quoi. Donc, je suis un peu déçue. Voilà. Je suis désolée pour l'auteur et je suis désolée pour la maison d'édition. J'aime pas faire des chroniques pas très positives, surtout quand il s'agit d'un service de presse, mais je ne peux pas vous dire que j'ai adoré cette lecture, alors que ça n'est pas vrai. Je vous parlerai des autres après, parce qu'après c'est facile, c'est que des lectures que j'ai adorées. Là, je vais partir maintenant parce que je dois aller bosser. Je vais peut-être me changer parce qu'en fait, il commence à faire beau et je vais crever de chaud avec ce pull. Ça vous intéresse grave, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà. Sinon, je crois pas que j'ai d'arrivée livresque là dernièrement. De toute façon, ça s'est vachement tari. La semaine prochaine, c'est ma semaine d'anniversaire. Il me tarde trop d'ouvrir mes cadeaux, d'ouvrir mon cadeau, mon auto-cadeau. Après, si, je sais que j'ai un cadeau d'Hélène qui attend, mais depuis, ça fait 2 mois et demi que le cadeau attend. Il est là, juste à côté. Voilà, bref. Je vous retrouve de toute façon, certainement demain, parce que demain, je vais aussi pouvoir avoir un petit moment... je vais essayer de vous prendre toute la semaine, en fait, pour avoir un vlog un peu plus régulier. Coucou, je vous retrouve ce mercredi matin, on est mercredi 5. Je viens de terminer le 2e tome de La Maison Chapelier, de Tom Zimmer-Marchand. Donc j'ai découvert que c'était une autrice et pas un auteur. J'ai découvert qu'elle avait failli être Daenerys dans Game of Thrones. Ça doit être horrible de ne pas avoir été... c'est comme l'acteur qui devait jouer au départ Harry Potter et qui finalement l'a pas fait. Bon, bref. En tout cas, c'était une actrice. Elle a été réalisatrice et elle a écrit... La Maison Chapelier. Bref, je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé. Il y a tout ce que j'ai aimé dans le tome 1. Je vous en parlerai mieux quand je pourrai me poser, parce que là, je vous tiens à bout de bras. Par contre, il y a un tome 3, mais le 2 est hyper conclusif. Vraiment, il est là dans la continuité du 1, avec cette histoire de qu'est-ce qui se passe dans ce monde où cette petite fille qui s'appelle Cordelia, je vous penche, recherche son père. Et dans le 2, vraiment, il y a vraiment cette suite. Bon, je suis en train de vous parler du livre, alors j'ai dit que j'allais pas le faire. Et faut que je regarde. Je viens vraiment de le terminer, donc je vais regarder de quoi va parler le 3 parce que je comprends pas. Je vais essayer de le récupérer à la bibliothèque samedi, comme ça, je vais pouvoir vraiment terminer dans peu de temps la trilogie, terminant ainsi une saga. Parce que j'avais dit que je terminerais 10 sagas d'ici la fin de l'année. Et je pense que je dois être... June, j'avais prévu d'acheter le tome 3 à Brive. Bon, voilà. Je l'achèterai peut-être en décembre, du coup, parce que je voudrais la terminer, ou si je le trouve en bibliothèque. Pareil, je voulais continuer. Ça, et elle n'est pas terminée, mais j'avais prévu d'acheter Castle Cats. Pardon, excusez-moi, je baille. Mais bon, de toute façon, ça, je l'achèterai plus tard, c'est pas un souci. Et tout ça pour dire que il faut que je me dépêche à terminer les sagas parce que je crois que j'en ai terminé 1 ou 2, mais je suis vraiment pas sûre. Bon, après, globalement, sur 2025, j'aurai continué vachement de sagas, ça c'est sûr. Et maintenant, quand j'en démarre une, je réfléchis vraiment, est-ce que j'ai envie d'en démarrer une? Est-ce que j'ai pas envie d'en terminer une avant? C'est pas toujours le cas, mais voilà, quand même. Si je peux lire le Arrietty, mais j'ai pas prévu cette semaine. Là, je pense que ce soir, je vais lire... soit ce soir, je lis la nouvelle de Rêve de cendre de Mélanie Fazi, soit je vais commencer L'héritier des fées de Estelle Faye. Je sais pas trop parce que je vais finir tard. C'est une journée assez dense le mercredi, donc ça va dépendre de mon état de fatigue, sachant que là, j'ai eu une petite... Pardon, je baille, mais j'ai eu une petite insomnie cette nuit, donc... Voilà, de toute façon, ça se voit, je suis un peu cernée. Bref. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai reçu hier, j'ai reçu les puzzles de la box Trevel que je n'ouvrirai pas avec vous puisque j'en ai déjà fait 2. J'ai craqué hier soir. Je les trouve pas, je suis moins, s'ils sont beaux quand même. S'ils sont beaux, j'allais dire, ils sont moins beaux que ceux du mois dernier, mais s'ils sont beaux. Et je pense que ceux de Noël seront hyper beaux. Vraiment, parce que novembre, c'est un peu le mois charnière. Donc décembre, ce sera vraiment sur la période de Noël. Et j'ai reçu également un colis de la part de Virginie pour mon anniversaire. Donc je l'ai mis de côté avec le paquet d'Hélène que j'ouvrirai la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je pense que je ferai une vidéo spéciale avec l'ouverture de mes 40 livres et l'ouverture des cadeaux des filles. Voilà.
Bon, je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard. J'ai pas avancé sur mon tricot parce que j'avais la flemme de tricoter hier. Et en plus là, donc ce soir, je vais pas trop lire. Si je lirai, je pense jeudi. Et le club à papote ouvrira pas vendredi. Non, ouvrira pas avant vendredi, parce que le jeudi est une soirée film. J'essaye de me remettre aux soirées film du jeudi que je faisais pendant très longtemps, où je faisais du crochet. Ça, c'était vraiment mon petit rituel et je vais essayer de m'y remettre parce que ça me manque. Donc voilà. Coucou, je vous prends à bout de bras dans cette lumière hyper bizarre. Je suis coincée dans les bouchons depuis maintenant, ça fait 1 heure. Voilà, il est 19h30. J'ai pas fini ma journée puisque je suis censée avoir un cours à 18h, non à 19h, oui. Et en fait, c'est les big bouchons, il pleut, je pense qu'il y a dû y avoir un accident. C'est l'enfer. Je pense que je vais devoir annuler mon prochain cours aussi. J'ai une répétition d'orchestre ce soir et je ne vais pas pouvoir y aller. C'est la joie. J'aurais pu me prendre un livre. Ça aurait été sympa. Ça aurait été un moment où j'aurais pu lire. Bon, je regarde, j'écoute des vidéos en attendant. Et voilà. Mais non, j'ai lu un petit peu. Je vous ai pris ce matin. Et depuis, je suis rentrée chez moi, j'avais encore un peu de temps, donc j'ai lu un petit peu la nouvelle de Rêve de cendre. Et ce soir, je commencerai peut-être Estelle Faye. Je vais voir. Voilà, là, je suis coincée. Si, ce que je peux vous dire, c'est que sur le Discord, j'ai rajouté des choses puisque c'est en barre d'infos le Discord. N'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. Je vous rappelle, le Discord est gratuit et ouvert à tous. Et en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est des endroits où on peut discuter. C'est des forums où on peut discuter avec des thématiques. Il y a un seul salon qui n'est pas accessible, c'est le salon Patreon, qui n'est accessible qu'aux personnes. Je suis même pas sûre qu'il apparaîtra pour vous, qui n'est accessible que pour les personnes qui sont abonnées au Patreon, évidemment. Et après, vous pouvez aller sur le club à papote, qui est donc la discussion que j'ouvre. En gros, le club, il est souvent ouvert. C'est en train de se mettre en place progressivement. C'est plutôt le lundi, le mardi et le vendredi soir. Et après, il y a des jours en week-end qu'il est ouvert, le club à papote. Mais je pense qu'il y a des horaires qui vont commencer à se dégager, en fait, naturellement. Et il y a également, j'ai rajouté un challenge dont Hélène nous a parlé sur 52 semaines que je voudrais faire l'année prochaine. Donc c'est le 52 Weeks Challenge, je sais plus, vous allez voir, il y a un nom de salon. Et j'ai aussi ouvert un salon pour le challenge de Barbara pour les lectures de tous les pays. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous pouvez très bien aller voir le Discord et puis après vous allez sur les discussions, elles sont ouvertes, vous pouvez y aller librement et ensuite repartir. Il n'y a aucune obligation. Il y a des gens qui sont venus sur le club à papote et qui reviennent pas forcément ou qui reviennent pas à chaque fois, ou des fois il y en a qui viennent et qui lisent pas pendant que nous on lit mais qui font autre chose. Ça a été le cas de Juliette il y a pas longtemps, je crois qu'elle regardait une série. Donc voilà, écoutez, voilà, je vais continuer à ne pas avancer, n'est-ce pas? Parce que donc je n'avance vraiment pas. Je pense que j'ai dû faire 1 kilomètre en 1 heure. Vraiment, c'est genre, ça m'arrive jamais. Dans ce cas-là, je prends mon mal en patience. Hein. J'avais mon pique-nique pour manger ce soir, j'ai mangé dans ma voiture. Voilà, j'attends, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas m'énerver. C'est le genre de truc où je me dis, avant, je me serais hyper énervée. Je me serais dit, j'en ai marre, je suis à la bourre. Maintenant, je suis là, bon, de toute façon, c'est comme ça, hein, donc je vais pas m'énerver. Ça a l'air d'avancer un petit peu. J'avance de 2 mètres. Donc je vais vous laisser. Je vous reprendrai demain. J'ai reçu un colis d'un livre que j'attendais depuis un moment, qui est parti à mon ancienne adresse, qui est revenu. Enfin, ça a été le gros bonk. Ça fait 3 semaines que j'attends ce colis, je crois. Et au moins 2 semaines. C'est un livre d'une maison d'édition. Et puis, bon, je vais vous laisser. Ça roule. Oh, ça roule!
coucou, je vous prends, on est jeudi 6, avec cette vue de qualité. Après la lumière pourrie de lundi à cause du soleil, la lumière pourrie hier à cause des phares, vous avez le fond pourri des cartons. Je n'ai toujours pas monté mes bibliothèques puisque la place n'est toujours pas définitive. A priori, elles ne vont pas rester là. Parce qu'il y a eu moult changements au départ. Bon bref, la configuration de la maison a carrément changé en fait. Les pièces ont changé puisque on a cassé des murs. Bref, hier soir je suis rentrée pas trop fatiguée. J'ai pas trop loupé la séance d'orchestre. J'ai loupé un quart d'heure, mais bon voilà, ça a été. Je suis arrivée sur les chapeaux de roue, dirons-nous. J'ai pris un paquet que j'ai reçu. Qui est très vide, hein. Très gros mais très vide, puisque il s'agit d'un roman. Je sais ce que c'est. Alors le livre est parti. Il est parti à mon ancienne adresse, puis il est revenu là. Je pense qu'il a mis, il a mis 15 jours à arriver. C'est quand même assez ouf. Voilà. Et au passage, je me suis fait. Alors ça, je ne comprends pas. Il y a du papier bulle. Le livre est entouré de papier bulle dans un grand carton, pour être ensuite dans un carton. Mais ils auraient pu envoyer ce carton-là directement. Pourquoi ils se sont pris la tête à faire ça ? Je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. Il s'agit de... J'arrive pas à le sortir. Il s'agit de... Et c'est vide. De Chrysopea de Caroline Blino chez Eldercraft. Alors, vous savez, Eldercraft, il y a des petits soucis... il y a des petits soucis en ce moment. Ils ont quand même envoyé un message disant qu'ils étaient pas affiliés à la personne à laquelle on pensait. Donc voilà, donc je vais quand même tenter parce que je l'avais demandé. En plus, a priori, c'est une autrice française. Caroline Blino, née en 91 et graphiste. Je pense qu'elle est française vu le nom. Meilleur ouvrier de France en graphisme. Donc voilà. Donc je sais pas, je vous ai pas dit de quoi ça parle. Alors dans une Londres baignée de magie, Helios, adolescent des rues, s'invente une nouvelle vie depuis qu'il a rejoint la troupe de William Shakespeare. Il rêve de devenir quelqu'un et de briller dans une société londonienne placée sous le joug des Chrysopéens, des mages ayant transcendé les lois divines. Mais des échos de rébellion se font entendre dans le quartier de Whitechapel où les Fatas, créatures magiques, ont été entassées comme du bétail. Un coup, deux coups, trois coups, quand le théâtre du Globe s'embrase et que Shakespeare est accusé de haute trahison, la pièce qui devait se jouer vole en éclats, entraînant Hélios dans une tragédie dont il tiendra le premier rôle. Le monde entier est un théâtre. Ok. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a du théâtre au milieu, a priori. C'est pas écrit très gros, hein. Donc ça va pas se lire si facilement. Il fait 300 pages, mais il a l'air quand même assez dense. Comme je vous disais hier, j'ai terminé La Maison Chapelier, le 2e tome. Et hier soir, je me disais, hier en début d'après-midi, j'ai commencé donc le Rêve de Cendre, la nouvelle de Rêve de Cendre. Puis hier soir, j'avais pas envie de lire la nouvelle de Rêve de Cendre. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir la foi de commencer un livre ? Je me suis dit, je tente. Il est tard. Il était 22h presque 30. Je me suis dit, je tente. Sachant que moi, commencer un livre à cette heure-ci, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup moins de concentration. Je suis très fatiguée. Je me suis dit, j'essaie. Donc, j'ai pris l'héritier des fées d'Estelle Faye. Et j'ai vachement aimé. Et voilà, j'ai avancé hier soir. Et ce matin encore, j'ai lu 70 pages. Et je suis hyper surprise parce que je pensais que c'était du jeunesse. Ça n'est pas du tout du jeunesse. Enfin, la plume, elle est quand même bien soutenue, quoi. Et c'est très, 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 très beau. Ça parle d'un jeune garçon. Enfin, ça va parler d'une jeune fille qui est dans le désert et qui va se retrouver dans une situation où elle est attaquée et va venir à son secours un chevalier ainsi que d'autres personnes. Et donc ils vont sympathiser, on va dire, et il va décider de lui raconter son histoire. Son histoire, c'est l'histoire de Tristan, qui est un fils de fée et qui grandit au début du massacre des Cathares. Voilà. On n'en sait pas tellement plus, et puis de toute façon, je pense pas que je vous en dirai beaucoup plus parce que c'est vraiment là, je viens de vous dire les 50 premières pages, donc le but c'est pas de tout vous dire. Et même s'il y a des choses qui sont marquées derrière. Et voilà. Et pour l'instant, je trouve qu'on est hyper bien entre le conte traditionnel des Pyrénées
et en même temps du fantastique, de la fantaisie. Enfin, vraiment, c'est hyper beau et la plume d'Estelle Faye, elle est absolument incroyable. Je le trouve magnifique. Voilà. C'est vraiment, ça sent ça sent l'inspiration du mythe de ces contes vraiment qu'on peut retrouver. Moi, je connais les contes traditionnels des Pyrénées. Et après, j'imagine que ça se fait dans toutes les régions. Mais je trouve cette histoire, elle a vraiment cette saveur-là. Et j'adore ça. Vraiment, je suis très très fan. Donc ce soir, je ne vais pas le continuer puisque j'ai soirée film. Mais par contre, d'ailleurs, il faut que je décide ce que je fais au crochet. Parce que là, je vais faire du crochet. J'en ai marre. Je vais faire du crochet. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Je vais faire du crochet, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais je finis plus tôt aujourd'hui. C'est un jour où je finis pas trop tard le jeudi. Donc je vais ouvrir le club à Papote, je pense vers 17h, quelque chose comme ça. Genre le jeudi, je pense que je l'ouvrirai de 17h à 19h. Mais je vous dis, je pense que je vais définir les horaires très prochainement. Parce que vraiment, j'attends de voir au fur et à mesure des semaines comment ça se goupille. Et après, je le clarifierai un petit peu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être ce soir si j'ai reçu quelque chose ou pas. A priori, je pense pas parce que j'attends pas grand-chose. Ah oui, je voulais vous montrer les puzzles Trevel. Je vous les montrerai demain matin parce que là, il y en a 2 qui sont faits, ils sont rangés à part. Donc je vous les montrerai demain. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi. On est vendredi, je crois qu'on est le vendredi, je sais pas, c'est bizarre. Quel jour on est? Le 6? J'en ai aucune idée. Si je remonte 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Voilà, on est vendredi 7. Eh ben dis donc, tout ça pour la date. Je me suis préparé un petit café dans ma tasse de Caro from Woodland. J'avais prévu de me faire un gros craquage chez elle, mais bon. Le budget n'a pas permis ces derniers temps, donc c'est pas grave, je me préparerai pour me faire une grosse commande cet hiver. Mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. J'ai oublié les mini puzzles, je voulais vous les montrer que j'ai eu de Trevel, que j'ai reçu de ma box Trevel. Je les ai oubliés, je les ai tous faits et défaits ce matin. Exprès pour vous les montrer, je les ai oubliés. De toute façon, j'ai prévu de vous prendre là et peut-être, très certainement de vous reprendre à un autre moment pour vous, parce que là j'ai trop de lectures à vous présenter et si je fais tout là d'un bloc, déjà moi je vais me noyer et puis je vais vous perdre et en plus là j'ai quand même du taf ce matin. Là j'ai bougé pas mal de choses dans la maison parce que on est encore beaucoup en travaux et j'en avais marre de la poussière. J'en ai marre de la poussière et du bazar. Bref, après on s'en sort, on fait comme on peut. Je vais vous montrer mon pins du jour que j'ouvre aujourd'hui. Donc c'est le 9 et donc forcément c'est celui, hop, voilà, c'est celui qui est devant. Donc c'est, oh non, il y a l'œil de Sauron qui fuit. Ne fuis pas Sauron, ne fuis pas. On va le remettre sinon il va envahir la comté. Voilà. Alors hop, il est comme ça. Alors lui il est dans une petite capsule parce que c'est l'anneau. Un anneau pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier. Voilà, c'est l'anneau de pouvoir qui change donc de taille en fonction de la personne qui le porte. Moi, je m'étais acheté une reproduction il y a fort longtemps, qui n'était pas de super bonne qualité, mais que j'ai toujours. Et c'était vraiment à l'époque où on trouvait pas tout n'importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quel prix. C'était vraiment genre, je me rappelle à l'époque, pour avoir des objets des reproductions, tout ce qui était lié au cinéma, il fallait aller sur Noble Collection. Et je me rappelle que je m'étais offert, je dois pas l'avoir très loin, mais je vous montrerai. Je me suis acheté l'étoile du soir d'Arwen et je m'étais acheté la bague, l'anneau des elfes de Galadriel. Et ça avait été tout un bazar parce que la taille que j'avais eue était 15 fois trop grande. Après, j'avais eu la bonne. Et en fait, l'anneau, j'ose pas. Enfin, cette bague, elle est absolument magnifique. Mais le problème, c'est que c'est comme une espèce d'Edelweiss avec des pointes et je l'accroche absolument partout. Je me suis ruinée des vêtements en tricot. Donc, je le porte plus. Et je crois qu'il a un chouïa trop grand en plus. Donc voilà, vraiment je suis très heureuse du pins du jour. Au niveau de ce que je suis en train de lire, j'ai quasiment terminé l'héritier des fées d'Estelle Faye. Je suis vraiment genre à la fin, il me reste 30 pages. Et je me suis dit que j'avais envie pour le mois de décembre de vous organiser des concours. Donc je suis en train de voir avec des maisons d'édition divers et variés pour pouvoir organiser des concours. J'essaye de penser au fur et à mesure. Pour l'instant, j'en ai contacté qu'une, mais elle est en
en arrêt, enfin pas en arrêt, mais elle est en congé, donc je serai mercredi, je pense qu'elle me répondra. Donc voilà, donc bref, tout ça pour vous dire que je pense que ceci est en train de devenir un coup de cœur, donc je vous en parle pas maintenant parce qu'il me reste 30 pages. Je vais en parler certainement demain. Là, ce dont j'ai prévu de vous parler, c'est le Serment d'Eldenai de Georgia Caldera. Je le pousse un peu. Qui est donc le deuxième tome d'une duologie que j'ai reçue de la... Alors moi, j'ai reçu les 2 tomes de la part de Scrinéo, que je remercie infiniment. J'ai lu déjà Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, le premier tome. Est-ce que c'est tout ce que j'ai lu d'elle ? J'ai l'impression d'avoir lu plein de trucs tellement je l'aime beaucoup cette autrice, mais je crois que c'est tout. Par contre, je crois que j'ai Les Brumes de Cendre Lune dans ma pile à lire, et je crois que j'en ai encore un autre, oui, qui ne s'est jamais terminé. Une saga, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, donc je l'ai lu en lecture commune avec Claire, on l'a lu en lecture commune toutes les deux, on avait lu le premier tome ensemble, et on a lu le deuxième tome ensemble. Je peux pas vous sortir le premier tome, il est quelque part dans un carton, parce que les livres ne sont toujours pas sortis. Bref. Dans l'histoire du Serment d'Eldenai, le premier tome, on va suivre une jeune fille qui est destinée à devenir, pas prêtresse, mais qui est destinée à devenir la voix de son dieu, qui s'appelle Veil. Et donc, elle a grandi dans un monastère, une espèce de monastère. Elle est orpheline. Sa mère était une femme qui était droguée à une espèce de substances que l'on trouve dans ce monde. Et donc Eldenai, elle grandit dans ce monastère en étant vraiment destinée à cette vie religieuse, jusqu'au jour où débarquent des espèces d'entités avec des ailes et qui détruisent absolument tout sur l'île et qui vont chambouler complètement la vie d'Eldenai, parce que à ce moment-là, elle va décider de fuir. Elle ne va pas fuir seule, puisqu'elle va fuir avec une personne qu'elle suivait de loin depuis longtemps. Je peux pas tellement vous en dire plus, je vous laisserai découvrir à qui elle fuit. Et en parallèle, on va suivre un jeune homme, j'ai un gros doute sur son nom. On va suivre un jeune homme. J'ai retrouvé le nom. On va suivre Estrelios, qui est un jeune homme qui a un destin très très sombre et qui est au service d'un roi et qui lui doit absolument... C'est un mercenaire, enfin c'est pas un mercenaire, c'est quelqu'un qui est à la solde du roi. En gros, le roi décide de ce qu'il fait, de qui il va aller voir, et il a un rôle particulier auprès du roi que je ne vous dis pas, puisque je vous laisse découvrir également. Et il va y avoir un lien forcément entre ces 2 personnages. Et dans cette histoire, Georgia Caldera, elle nous parle beaucoup de mythologie, on parle beaucoup de dieux, de déesses, de titans, on parle de toute une mythologie qui est très 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 riche, très bien construite, et en même temps dans laquelle on ne se perd absolument pas. Parce que on découvre les personnages progressivement, l'univers progressivement. Au début, c'est vrai que moi, dans mon souvenir, on était très raccroché à Eldenai, puis petit à petit, on va venir, avoir des ramifications comme ça. C'est tout en douceur. Alors c'est marrant parce que des fois, il y a des auteurs, ils balancent toutes les infos, et après c'est allez, on se retrouve à la fin, débrouille-toi avec toutes ces infos. Alors que Georgia Caldera, je trouve qu'elle va vraiment venir nous distiller progressivement et nous construire petit à petit son univers. Donc on s'y perd absolument pas. Dans le premier tome, elle nous parlait de vie, parce que je crois qu'on ne peut pas le nommer sur de violence sexuelle, on ne peut pas le nommer sur YouTube, je crois, sinon on est relégué au fin fond des tiroirs de la plateforme. Et elle nous en parle sous une forme très particulière, puisque c'est un jeune homme qui le subit. Et c'est une espèce d'emprise sur ce jeune homme. Enfin, voilà, c'était hyper bien fait. Et tout est bien construit, tout est bien fait. Les personnages sont hyper attachants. Il y a vraiment, j'adore la plume de Georgia Caldera parce que je la trouve d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire on est vraiment, il y a ce qu'il faut. Il y en a pas trop, il y en a pas assez. Vraiment, il y a un équilibre qui est hyper bien trouvé. Donc, j'ai vraiment adoré cette duologie. Ça me permet de terminer une saga pour 2025. Voilà, j'ai terminé une saga. Et même si c'est qu'une duologie, et je suis hyper contente, et je vais évidemment continuer avec cette autrice, et je vais évidemment essayer de trouver quelque part dans un carton le premier tome de Cendre Lune. Mais j'ai absolument d'aucune idée d'où est-ce qu'il est. Et des cartons pâles, je dois en avoir genre 15, donc ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, je continuerai avec elle et je vous encourage à la découvrir. C'est du young adulte, mais c'est du young adulte plutôt grand. C'est pas du petit young adulte. D'ailleurs, je réalise que j'avais lu le premier tome avec... Non, c'est Jessica qui nous en avait parlé pendant le live. Mais non, c'était pas... je l'ai pas lu en lecture commune avec elle. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Il me reste encore à vous parler de l'horreur de Kill Creek.
Je crois que je vous ai parlé d'Ifrit. J'ai demandé aux filles du Patreon, elles m'ont dit que oui. Je veux vous parler aussi de Grace et le sortilège inachevé, mais là, je vais pas pouvoir, parce qu'il faut que je prépare, il faut que je travaille. J'ai un concours cette année et je me retrouve à faire des trucs dont je suis pas très fan, c'est-à-dire du bachotage. Et vraiment, il y a des trucs, je suis capable de les faire, genre, je suis capable de m'enquiller des heures et des heures d'instruments sans problème. C'est cette rigueur que va me demander l'instrument, c'est vraiment genre, il y a aucun problème. Je le fais et même si c'est pas toujours, je joue pas que des trucs qui me font kiffer, hein, je joue des études, je joue des trucs pas rigolos, pas funky. Mais vraiment, ce truc hyper scolaire de je me pose, je fais des fiches, je prends des notes, je suis assez nulle à tout ça. J'ai eu un parcours scolaire assez chaotique, même si aujourd'hui je suis assez fière de ce que j'ai pu faire. J'ai quand même un parcours scolaire très très chaotique. C'est pour ça, si jamais vous avez un enfant qui a un parcours scolaire chaotique, croyez en lui. Parce que on finit toujours par comprendre ce qu'on a. Moi, il fallait que je comprenne ce que je voulais faire et que ça prenne tout son sens. Et le jour où ça a pris tout son sens, tout s'est mis en place sans problème. J'ai commencé un nouveau projet, je le fais en lisant. Je ne fais pas de crochet en lisant. Pourquoi ? Parce que je suis trop nulle au crochet. Mais pourquoi je le faisais en lisant ? Parce qu'hier, déjà hier, j'ai recassé mon Booksite que j'avais déjà cassé. Donc, tristesse. J'en ai un autre qui est moins pratique, mais j'en ai un autre. Qui est moins pratique pour les poches, mais sur l'héritier des fées, ça allait. Et voilà. D'ailleurs, je vous ai mis normalement en insert plein d'images de Felletin, du Salon de la Laine. Je vous ai mis les Loups, qui est donc le parc de Chabrières. Je vous ai mis plein de choses différentes. Voilà, donc je vous laisserai découvrir. Normalement, j'aurais prévenu Hélène et Marie de ne pas regarder au passage où j'ai mis la contrepartie du Patreon. D'ailleurs, je ne vais pas vous dire là ce que c'est pour éviter que Hélène retombe dessus. Je pense que Marie, elle va l'ouvrir lundi, donc ça devrait aller. Mais je vais mettre ici, non pas ici, mais sous la contrepartie, dans l'insert, je vous marquerai contrepartie du Patreon. Comme ça, vous saurez. De toute façon, il n'y aura pas trop de doute. J'ai pas mis la contrepartie, c'est pas le stamp de Felletin, quoi. Donc vous allez très vite comprendre ce que c'était dans les images que je vous ai montrées. Bref, j'ai également sorti mon colis de mes 40 ans que j'avais acheté chez Gibert, et j'ai aussi un autre sac. Les cadeaux de Virginie et d'Hélène sont là-bas, puisque ça arrive à grands pas, puisque c'est jeudi. Voilà, bon, allez, j'arrête de blablater, il faut que j'aille travailler. Coucou, je vous retrouve, on est samedi 8. J'ai eu du mal à me motiver à allumer la caméra, parce que j'étais en train de lire et de regarder des séries, et j'alternais, et je vous avoue que j'avais du mal. En fait, je me suis rendu compte que depuis que j'utilisais le micro cravate, je prenais beaucoup moins instinctivement la caméra, puisqu'à chaque fois, ça veut dire, c'est pas compliqué, hein, c'est juste brancher un truc sur le téléphone et mettre un truc au niveau de la configuration, mais je sais pas, ça me bloque. Il faudrait que je refasse plus simplement. Hier, je vous ai pas repris. J'avais dit que je vous reprendrais. En fait, reprendre la caméra à chaque fois, c'est hyper compliqué. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Et je suis passée chez un bouquiniste qui était c'était le bouquiniste vraiment old school, où, je sais pas, j'avais du temps, j'avais un petit temps l'après-midi et je me suis dit je vais y aller. Et en fait, c'était vraiment le bouquiniste à l'ancienne où il y avait des bouquins, mais du Bronx, mais il y en avait partout, les trucs étaient entassés dans tous les sens. Il y avait un ordre, mais qui était pas tout, j'ai pas tout compris quel était l'ordre, mais ça avait l'air, c'était pas si chaotique que ça. Et c'est marrant parce que je me suis dit, ça n'est absolument pas instagrammable, ça n'est absolument pas filmable, ça n'est absolument pas instagrammable, et ça m'a fait du bien d'aller dans un lieu qui était hyper authentique et hyper. Alors il y a des lieux instagrammables qui sont authentiques aussi, mais il y avait vraiment ce côté. C'était pas joli, mais en même temps, j'ai fait la rencontre avec ce libraire, elle était avec ce bouquiniste, il était hyper drôle, c'était un monsieur d'un certain âge qui avait des problèmes de santé, mais il était très drôle. Donc je me suis dit que j'allais y retourner, ne serait-ce que parce que vous allez voir ce que j'ai trouvé. Et que je sais, du coup, qu'il en avait d'autres, et que je craquerai certainement. J'ai pas acheté grand-chose, puisque je vais avoir mes 40 livres pour mes 40 ans, je sais j'imagine que je vais avoir des livres pour mon anniversaire, au moins un peu. Donc j'ai pris des choses dont je suis sûre qu'on m'offrira pas. Donc j'ai pris 2 chairs de poule, Photo de malheur et La malédiction de la momie que j'ai déjà lu, mais sauf que j'aimais pas la version que j'avais du tome 1, donc j'ai acheté une autre version du tome 1. Voilà, c'était inutile, mais bon, c'est pas grave. C'est la 5e édition. C'est un truc de fou quand même.
Et là, c'est la combien? Oula, c'est très très jaune là. C'est très très jauni. Mais c'est peut-être une première édition. Je sais pas s'il n'y a rien de marqué, c'est peut-être une première. Ouais, je crois que c'est une première. Je sais pas. Je sais pas où c'est marqué. Bref, je suis très contente. Il va falloir que je retrouve les cartons avec les chairs de poule à un moment. Je sais que j'avais retrouvé le 7 et le 8 dans une de mes piles à lire. Je les ai quelque part là, assez accessibles. Sinon, je vous avais dit que je vous montrerai également... Ah oui, pardon. Et j'ai pris un peur bleu par Immortel. Mais je lirai les peurs bleus quand j'aurai fini de lire tous les chairs de poule, parce que les peurs bleus, c'est pour les grands. Alors c'est marrant, parce qu'il y a la tombe sauvage. Celui-ci, c'est sûr, je l'avais. Et je crois même que par Immortel, je l'avais. Vraiment, c'est... Et voilà, il y a le ticket. J'ai payé 6,40 € les deux, et le monsieur était vraiment très drôle. Voilà. Vraiment très drôle. C'était une rencontre très touchante. Je vous avais dit que je vous montrerais les puzzles Trevel. Donc, ils ont déjà été faits. Il y a la petite maison, comme ça. Vraiment avec la fondue au ski, enfin dans la neige. Une jeune femme qui est une infusion, en fait. Douceur infusée. Voilà, c'est une femme infusée. Des pancakes. Voilà, avec ce automnal. Et une raclette. Une raclette aux champignons. Voilà, c'est toujours aussi agréable à faire. Je sais pas où est-ce que je les ai mis les autres. Je les retrouve. Il faudrait que je trouve. J'ai une petite boîte en plus. Donc je pense que je vais mettre les puzzles dedans. Je pense que je vais garder l'abonnement quelques temps et puis dedans je vais l'arrêter parce que je vais pas avoir un millier de boîtes très belles. Mais je verrai combien de temps ça met. Il y avait un sachet de thé avec. Le sachet de thé était en forme de pièce d'une pièce de puzzle. Il était hyper bon d'ailleurs. C'était une tisane. Je vais prendre le pins du jour. Donc hier, nous avons eu l'anneau. Il me reste 3 à découvrir. Je suis vraiment sur la fin. Oh non, ça s'est abîmé. Ça s'est un peu déchiré le carton. J'ai tiré trop fort. Ça, c'est le Gondor. C'est l'arbre du Gondor. Voilà. Qui n'a pas voulu rentrer en bataille dans le gouffre de Helm. De la bataille du gouffre de Helm. Donc celui-là, c'est dans le Retour du Roi. C'est dans le 3e volume. Voilà, il me reste pas beaucoup. Ils sont vraiment très beaux. Toujours aussi beaux et toujours aussi... Ah bah il y en a un, voilà, je viens de le voir. Je l'avais déjà vu, mais je l'avais oublié, mais je viens de le revoir. Donc je les remets là. J'ai également, ça c'est de la lecture, j'ai avancé sur mon projet crochet. Donc là, j'ai pas du tout ce qu'il me faut, hein, j'en ai pas assez. Donc là, j'ai une pelote, moins d'une pelote et demie. Donc il va falloir que j'aille en racheter. Je pense que j'en aurai au moins besoin de 2 si je veux faire le projet que je veux faire. Et j'ai fini enfin la manche de mon pull. Il restait vraiment rien du tout. Et il me reste l'encolure à faire. J'ai un tricoté demain, donc il y a moyen que je le fasse. Et j'ai commencé un nouveau projet, le projet de la veste de Rumi, là, dont je vous ai parlé. Donc là, j'ai fait juste les côtes. Et après, je viendrai rajouter la torsade. J'ai trouvé celle que je voulais dans un vieux bouquin que j'ai de crochet, de tricot, de points de tricot. Alors, il y a des signés partout, là, mais je sais plus pourquoi. Avant, je m'en servais tout le temps. Il s'agit de le tricot en 300 points. Aujourd'hui, il existe encore, mais il n'est plus édité comme ça. Et vraiment, il y a plein de points. Je m'en suis vraiment beaucoup servi. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais vous parler de mes lectures. Donc, au niveau de mes lectures, quand je vous ai pris hier, il me restait 300 pages sur l'héritier des fées d'Estelle Faye. Je l'ai terminé. Voilà, je vais vous en parler. Et j'ai commencé le 12e chapitre de Jérôme Loubry. Et j'ai bien dégommé parce que je suis à la moitié. C'est hyper addictif. Ça, c'est... je pense que je vais le terminer dans la journée. Et j'aimerais bien ce soir, on va certainement avoir un club à papote. Hier, j'ai regardé une série, j'ai regardé l'avant-dernière saison de Only Murder in the Building, et donc j'avais ouvert le club, mais après je l'ai refermé parce que les filles étaient pas là. Et donc ce soir, j'aimerais bien commencer, je pense, Jefferson. Voilà. Donc là, j'ai tout ça à vous chroniquer. Je vais pas tout vous chroniquer. Je pense que je vais commencer par un que j'avais... je vais faire celui-là. Alors d'abord, sur le mois de décembre, je sais pas si je vous ai dit, mais il va y avoir des concours sur ma page Instagram qui est en barre d'infos. Je vais voir aussi, peut-être que j'en ferai certains sur YouTube pour que ça soit un petit peu... C'est pas forcément le même public YouTube et Instagram. Et je vais essayer, j'aimerais bien faire... J'ai lancé plein de maisons d'édition et plein d'auteurs. Il y a déjà un auteur qui m'a répondu de manière positive pour organiser des concours. Et en fait, les concours seront organisés. À chaque fois, je ferai la proposition d'une lecture commune autour du titre que je fais gagner.
voilà, j'avais envie de vous faire gagner des livres que j'ai aimés ou que j'aime ou que j'ai envie de découvrir. Donc là, je vais vous parler de Grace, c'est le sortilège inachevé de d'Heather Fawcett, que j'ai lu en lecture commune avec Virginie. Moi, je l'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition Inis, que j'aime beaucoup et que je remercie. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Grace, qui vit dans un... est-ce que je vais dire Grace tout le temps, alors que j'aime pas le dire avec mon accent pourri? Grace? Ouais, Grace, on va dire, ouais. On va la dire à la française. Grace, elle vit dans un orphelinat, elle est très seule. Elle voit tous les autres enfants qui sont petit à petit, les gens viennent et puis ils les adoptent et elle est pas adoptée en fait. Je crois qu'une fois elle a été adoptée, mais on l'a ramenée quoi. Et parce qu'elle est une mauvaise sorcière. Donc elle vit dans cet état extrêmement triste. Puis un jour, elle décide d'aller voir la sorcière qui habite dans la forêt, elle décide de lui... Alors, je sais plus comment se passe la rencontre, mais je crois qu'elle veut venir en apprentissage chez la sorcière. Et donc, la sorcière lui dit, d'accord, mais pour ça, il va falloir réaliser les 100 sortilèges qui sont dans mon bouquin, plus les 100,5, parce qu'il y a un sortilège inachevé à la fin. Donc Grace, elle accepte et elle part avec... Elle décide de se lancer dans cette aventure avec la sorcière. Et en fait, donc l'histoire, ça va être ça. Elle va construire l'histoire. Elle va essayer de réaliser tous les sortilèges. Sauf qu'il n'y a pas que ça qui se passe. Il va se passer... Grace, elle va petit à petit s'intégrer à la communauté qu'il y a autour de cette sorcière. Elle est seule, mais autour dans les environs, tout ça, et elle va créer des amitiés. Elle a un personnage, un fidèle compagnon qui est toujours avec elle, un familier, et avec qui elle a une relation qui est hyper touchante. Grace, elle est hyper touchante. Et moi, j'ai énormément aimé cette lecture. Je l'ai terminée en pleurant, je vous l'ai dit. Elle m'a fait pleurer parce qu'elle était pleine de bons sentiments, elle était pleine de douceur, pleine de... Grace, c'est une petite fille hyper attachante et vraiment on voit qu'elle essaye d'y arriver et que elle croit pas toujours en elle et qu'elle arrive à avoir des amis autour d'elle qui essayent de l'accompagner, elle va découvrir l'amitié, elle va découvrir plein de choses et c'est vraiment hyper touchant. C'est une histoire avec de la magie évidemment, mais on est vraiment sur une ambiance hyper doudou, hyper cosy, même s'il y a quelque chose qui se passe à un moment, ça reste quand même quelque chose de très doux. Et vraiment, c'était hyper touchant. J'ai beaucoup aimé le personnage de la grand-mère sorcière, parce que c'est toujours hyper ambivalent, on n'arrive pas à savoir ce qu'elle dit, c'est de la provoque ou si c'est vrai. Et voilà, c'est toujours surprenant et c'est toujours questionnant. Donc voilà, j'ai vraiment énormément aimé cette lecture. J'avais beaucoup aimé le dernier livre que j'avais lu d'Heather Fawcett, enfin le seul livre d'ailleurs que j'avais lu d'Heather Fawcett, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et là vraiment, je crois que je l'ai encore, je l'ai encore plus aimé parce qu'il y avait quelque chose de vraiment d'extrêmement touchant dans cette relation entre Grace et cette grand-mère, et vraiment c'était magnifique. C'est une lecture qui peut se lire très jeune. Il est assez gros et il est pas tout petit non plus, hein, il fait 350 pages, mais les pages peuvent être denses, ça dépend du débit de lecture du lecteur à qui vous le proposez, mais ça marche à mon avis, pour un lecteur à partir de 9-10 ans, il n'y a aucun problème, il n'y a rien de problématique, je pense même que ça peut être un peu frissonnant des fois pour le lectorat plus jeune, mais vraiment c'était hyper beau. C'est marqué que une réécriture enchanteresse dans la veine d'Anne de Green Gables, eh bien c'est exactement ce que j'aurais aimé trouver dans Anne de Green Gables, c'est-à-dire beaucoup plus d'attachement au personnage. J'avais lu Anne et j'avais beaucoup aimé le tome 1, que je crois d'ailleurs on avait lu en lecture commune aussi avec Virginie, mais ça m'avait pas fait la même chose que cette petite fille, cette Grace, qui est... Bon, il y a quand même quelque chose d'assez similaire avec cette candeur et cette innocence de cette jeune fille qui n'attend que d'être aimée, en fait, qui n'attend que de trouver un foyer, qui n'attend que d'être choyée, d'être entourée d'amour. Et c'est vrai que c'est très similaire ces deux histoires, mais après il y a quand même une part fantastique. Vraiment, on est sur de la magie et tout ça, même si c'est pas finalement ce qu'on va retenir le plus, mais il y a quand même de la magie. Bref, lisez-le, c'est vraiment hyper... J'adore. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et après, j'ai lu... Alors ça, c'est ce que j'ai terminé la semaine dernière. Non, pas du tout. Ça, c'est ce que j'ai terminé. C'était ma première lecture pour le Black November.
Et Jérôme Loubry, c'est la deuxième. Là, normalement, la semaine prochaine se termine le 16 se termine le challenge de Lucie et d'une autre personne dont j'oublie tout le temps le prénom, le Poulverse. Et d'ailleurs, j'ai quand même pas mal avancé et sur le Poulverse et sur le Pumpkin et sur le Black November. Donc il y a peut-être moyen, pas que j'arrive à tout remplir, mais pas loin, alors que pourtant je me suis prise hyper tard pour les 3. Je suis hyper contente. Donc celui-ci, je vais pas vous en parler tout de suite parce que là ça fait déjà 12 minutes que je parle et que je suis desséchée. Celui-ci je vous en parle pas mais je vous dis direct, c'est un coup de cœur et celui-ci c'est une lecture qui va rester très longtemps en moi. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais pour différentes thématiques, et notamment le fait que c'est hyper original et ça vient traiter d'une part de notre histoire de France dont on parle très peu, et ce n'est pas du tout du jeunesse, hein, je vous le dis direct, c'est pas du tout du jeunesse, c'est quand même soutenu au niveau du langage, mais l'ouvrage est magnifique et l'histoire était incroyable. Je pense que on en parlait avec Claire, et Claire l'a très bien dit, je pense que cette autrice, elle est clairement trop sous-cotée. Estelle Faye, ça fait 2 fois que je lis des livres de cette autrice et bah c'est bon quoi, c'est très bon. Je vais m'arrêter là, je vous reprendrai tout à l'heure, je vais me faire une petite pause et je vais avancer dans le Jérôme Loubry et après je vous reprendrai au moins pour vous parler du Estelle Faye. Il faut que je vous parle des deux parce qu'après sinon c'est ça qui est bien dans les vlogs, c'est que je vous le dis je vous le dis quand c'est assez frais parce qu'après j'oublie. Enfin, j'oublie. Après, je suis moins précise, je trouve, dans mes updates quand je les fais plus tard, plus longtemps après la lecture, parce qu'il y a plein d'autres lectures qui sont passées entre-temps. Voilà. Demain, j'ai une répète le matin et j'ai un tricoté, donc c'est sûr et certain qu'il faut que je clôture le vlog là, parce que sinon, vous ne l'aurez pas demain et je veux absolument que vous l'ayez demain. Parce qu'après lundi, c'est une journée où je vais avoir un petit truc, enfin c'est pas que c'est pas cool, j'allais dire, mais bon, c'est pas hyper cool et je ne filmerai pas lundi. Je suis pas sûre, mardi je fais des travaux, donc et je voudrais filmer que sur mercredi, jeudi, vendredi. De toute façon, c'est sûr, je vais filmer jeudi puisque jeudi c'est mon anniversaire et donc je voudrais vous filmer ce jour-là l'ouverture de mes cadeaux. Donc c'est sûr, je filmerai jeudi, mais après je ne sais pas dans quelle mesure ça va être un vlog assez court sur 3 jours. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, en fait, pas très longtemps après, parce que je me dis que là, il commence à faire nuit et je vais jamais avoir la motivation de vous reprendre. Pour terminer ce vlog, j'ai pas tellement avancé sur ma lecture, puisque je suis, j'ai dépassé un peu la moitié, mais c'est pas flagrant, je suis à la page 215 et il m'en reste 140. Donc clairement, il sera plié dans la soirée, vraiment j'adore. J'ai avancé, j'ai commencé la veste dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la grosse tresse centrale. Alors je suis pas contente parce qu'il y a un peu de jaune qui dépasse, parce que derrière il faut faire courir le fil. Et en fait, comme c'est une tresse assez complexe, je me suis plantée, j'ai fait passer le fil pas au bon endroit. Bref, donc ça je vais le continuer, c'est mon programme de ce soir. Et au niveau de mes lectures, je vous avais dit que je vous parlerai de celui-ci ou celui-ci. Alors, je vais vous parler de celui-ci parce que c'est celui que j'ai terminé cette semaine. Donc en gros, je vous pousse un peu, le bilan de cette semaine, j'avais prévu de lire pas mal de livres, et comme d'habitude, et sur cette semaine, j'aurais lu, parce que je vais supposer de ce que je vais lire ce soir et demain, j'aurais lu le tome 2 de la Maison Chapelier, L'héritier des fées, le 12e chapitre et entamé un 4e, donc ça aurait été une bonne semaine de lecture, je suis très contente, malgré le fait que j'avais quand même pas mal de choses. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, va être une semaine très perturbée. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai lu L'héritier des fées d'Estelle Faye. Dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Tristan, qui au XIIIe siècle, dans les Pyrénées, et il vit sur un domaine. Son père est châtelain. Je sais pas si on dit châtelain dans ces cas-là. Seigneur, on va dire, il a un domaine et il a un frère aîné avec qui il s'entend hyper bien. Et Tristan, il est persuadé que il n'est pas le fils de son père et de sa mère et que c'est un enfant fée, l'enfant d'une fée, et que le fils au monde, de sa naissance, en fait, le châtelain, le seigneur et sa femme ont eu un enfant qui est décédé, la mère aussi est décédée, et donc bref, le père a récupéré cet enfant qui est un enfant de fée. Tristan, il s'entend hyper bien avec son frère, ils ont une relation très très forte tous les deux,
Et en fait, son frère va partir parce qu'on est au moment de l'Inquisition et on est au moment où il va y avoir tout ce qui se passe avec les cathares. Alors, oui, c'est ça. Avec les cathares, il faut pas que je confonde avec les croisés. Donc, en gros, les gens reviennent de croisades. Ça s'est pas très bien terminé, a priori, dans ce qu'on nous en raconte. Et ensuite, et c'est vrai que ça, c'est... Bon, bref, on va pas revenir sur l'histoire. Les croisés reviennent, ce fut un échec, et les cathares sont à ce moment-là pris comme cible par le pape, qui décide, et le roi, qui décide de l'histoire, il me semble que c'est ça, que pour renflouer les caisses, ils vont venir les persécuter pour en fait leur récupérer leur argent et un trésor soi-disant caché. D'ailleurs, il y a toute une histoire là-dessus, si ça vous intéresse, pas dans son histoire, dans le bouquin d'Estelle Faye, mais il y a tout un mythe et tout ça. Bref, et donc du coup, ils vont être persécutés, ils vont être massacrés au nom de cette religion qui se veut être la vraie forme de religion, et donc petit à petit, les cathares vont s'éteindre. Et donc, on est vraiment au cœur de tout ça, on est au cœur de l'Inquisition, on est au cœur, même si c'est très soft au niveau de l'Inquisition, parce que moi, je peux avoir très très vite du mal avec justement cette période-là de l'histoire parce que ça me fait hyper froid dans le dos. Mais justement, on n'est pas, c'est pas ça qui est mis, c'est pas ça qu'Estelle Faye va mettre en avant. Ce qu'elle va mettre en avant, c'est vraiment l'aspect hyper conte traditionnel des Pyrénées. Et vraiment l'aspect, on va suivre Tristan et dans ce conte initiatique où en fait lui il va partir à la recherche de son frère, il va faire des découvertes sur le chemin, il va essayer d'en apprendre plus sur lui-même et sur qu'est-ce qui le motive et qui est-il réellement et quels sont les liens avec sa mère ou pas, et avec son père, avec son frère. Et c'est une histoire qui est extrêmement touchante. Pourquoi il y a une punaise dans la pièce? Pourquoi ce livre est un coup de cœur? Ce livre est un coup de cœur pour moi parce que sous plusieurs aspects. Déjà, Estelle Faye écrit extrêmement bien. C'est le premier point qui est, à mon avis, assez capital. C'est que l'écriture est extrêmement fine. C'est soutenu sans que ce soit décourageant, rébarbatif, freinant. Mais il y a vraiment une plume d'une qualité incroyable. Elle fait le choix de nous parler d'une période historique de chez nous, de notre pays, qui n'est pas hyper développé. Le XIIIe siècle, on n'entend pas très souvent parler. On n'est pas tout à fait sur le bas Moyen-Âge, pas loin, pas très loin. Et surtout, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que les femmes ont une place particulière dans cette histoire qui est assez réaliste parce que on a souvent l'image de les femmes au Moyen-Âge, elles étaient servantes, elles étaient catin, elles étaient au service du Seigneur, mais c'est pas vrai en fait. Les femmes, elles ont perdu leurs droits et leur pouvoir plus tard en fait, après le Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, elles exerçaient encore des métiers dits plus masculins par la suite. Et justement, Estelle Faye, ça, elle le met en avant. Elle met plein de choses en avant. Je suis une immense fan des Pyrénées et j'aime énormément les contes traditionnels des Pyrénées. Ça a bercé une bonne partie de mon enfance et vraiment j'ai beaucoup aimé me replonger dans cette histoire où justement je retrouvais les Pyrénées comme je les aime, avec vraiment ces mythes et légendes qu'on peut rencontrer, avec cette apparition. Alors on n'est pas sur la lutte entre le christianisme et les croyances traditionnelles, mais quand même c'est un peu ça qui se joue aussi quoi. Il y a quand même des choses qui se jouaient à cette époque-là et elle l'aborde dans cette façon très particulière que les mythes ont de l'aborder. C'est un coup de cœur parce que le personnage de Tristan et la relation avec son frère sont extrêmement touchants. Enfin, la relation est extrêmement touchante, pardon. Et c'est un coup de cœur parce que je pense que j'ai failli me mettre à pleurer et je pense que je suis pas loin de me mettre à pleurer quand j'ai lu la dédicace de l'autrice, qui est toute petite, qui comprend, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes. Et cette dédicace, elle explique tout le bouquin et elle est hyper profonde et c'est vraiment c'est la force d'Estelle Faye. 5 lignes, elle va tout dire et nous transporter dans une émotion incroyable.
Et vraiment, voilà, coup de cœur aussi pour cette couverture et cet objet livre qui est absolument magnifique. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je l'avais reçu en service de presse de la part de Nathan. Et je trouve que le livre est à 19 € et franchement, je trouve qu'il les vaut. Parce que voilà, il a absolument pas bougé. Je viens de le lire, il a pas bougé. Et des fois, je trouve qu'il y a des abus au niveau des prix. Là, bon, bah, on n'est pas loin de 20 €, mais il est dense quand même. Hein. C'est pas un tout petit livre. Ça n'est pas, encore une fois, d'ailleurs, la pagination, toute la façon dont est présenté le texte, tant la numérotation des pages que la façon de présenter les pages. D'ailleurs, je n'ai pas dû commencer par les dernières, je vais peut-être commencer par les premières. Je trouve ça hyper typique des contes, en fait, des livres de contes. Bref, j'ai énormément aimé. Je continuerai évidemment mon petit bonhomme de chemin avec cette autrice que je trouve hyper qualitative et encore une fois que je trouve qui n'est pas assez mise en avant. Mais là, j'ai quand même pas mal de... Je me rends compte que je lis de plus en plus d'auteurs et d'autrices francophones, mais au-delà de ça, même français. Et je trouve qu'il y a vraiment des plumes. On a la chance d'avoir des plumes d'une très très grande qualité dans notre pays. Donc je sais que plus ça va et plus j'y vais. Avant, à une époque, je peux poser le livre maintenant, à une époque, je lisais beaucoup plus de littérature américaine parce que c'était beaucoup ce qui était mis en avant. Et maintenant, c'est vrai que depuis quelques temps que je suis, je fais quand même des chroniques et tout ça. Et je lis pas mal et je me tiens quand même pas mal au courant des sorties. Eh bien, je trouve que je commence à avoir vraiment un regard assez... plus large sur la littérature et justement à la fois plus large parce que j'en vois plus et à la fois plus précise parce que maintenant je regarde plus toute la littérature de notre pays, surtout sur le genre SFFF parce que moi c'est vraiment mon genre de prédilection. Bref, tout ça pour vous dire, je n'ai pas fini de tout vous chroniquer ce que j'ai lu, je n'ai pas parlé de ces deux-là, je ne vais pas le faire maintenant parce que une chronique, même si ça me prend 5-10 minutes de vous en parler, ça me mobilise de l'énergie pour réfléchir, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. Ça me demande de la précision au niveau du vocabulaire, même si des fois je n'utilise pas les bons termes. Et je peux pas enchaîner voilà, c'est pas mon taf, donc je ne peux pas enchaîner les chroniques. Je faisais ça à une époque quand je faisais les updates, aujourd'hui je peux plus. D'ailleurs, au bout d'un moment, je me rappelle que quand je tournais les updates, au bout d'un moment, j'y arrivais plus, en fait. Au bout de 3-4 livres, des fois, j'avais le cerveau... ça me prenait une matinée, généralement, pour tourner un update. Le temps de me mettre en place et tout ça me prenait une matinée. Bref, je vais arrêter là ce vlog. Pour vous, donc, il sortira dimanche 9. Comme je vous disais, la semaine prochaine va être une semaine un peu particulière, pour plein de raisons. Il n'y a pas une journée, si mercredi et vendredi vont être des journées plus lambda, c'est-à-dire que je vais faire ma journée de cours habituelle, mais sinon lundi, mardi et jeudi vont être des journées qui vont être perturbées. Donc ça va être, c'est pas grave, mais ça va être ça va être une semaine un peu particulière. C'est pas grave, c'est ma semaine d'anniversaire, la semaine prochaine, 40 ans, ça va tout changer. Bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!